Tchatcho, la mère du bébé volé. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette émission Entretien. Ce soir, nous allons recevoir une très jeune dame, une jeune fille, Vanessa Tchatcho, qui a défrayé la chronique il y a plus d'1 an. Elle est tombée enceinte à l'âge de 16 ans. Elle s'est rendue le 20 août 2011 à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé pour y accoucher. Son bébé, elle ne le verra que l'espace de quelques minutes. C'était une fille. Le temps d'être placé, ce bébé est dans une couveuse, à la demande du personnel médical. Depuis cette date-là, elle n'a plus vu son enfant. L'affaire a pris une dimension nationale et même internationale. C'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu, 1 an après, chercher à savoir ce qui s'est passé. Le point de vue de Vanessa Tchatcho, c'est vrai qu'elle a souvent parlé à la presse, mais elle ne l'a jamais fait, ou elle ne l'aura jamais fait, hein, parce que là, elle est devant nous ce soir pendant une durée d'1h30 où elle pourra, à cœur ouvert, raconter sa vie, raconter ce qu'elle est, les conditions dans lesquelles elle a eu cet enfant-là, les conditions de cette grossesse et bien sûr cet enfant qu'elle n'a plus vu depuis plus d'1 an. Alors, Vanessa est arrivée de Yaoundé ce soir pour l'occasion. Bonsoir. Bonsoir, Thierry. Vous n'êtes pas très ému, la télé, la caméra, ça va? Non, ça va. Ah, d'accord, voilà. Alors, on va rappeler bien sûr que l'émission est en direct et que tous ceux qui voudraient poser des questions peuvent le faire par le biais de cette adresse internet qui s'affiche ou bien qui va s'afficher dans un instant. Et vous pourrez donc poser des questions, mais pas très, très longues, s'il vous plaît, parce qu'on risque d'avoir beaucoup de sollicitations ce soir. Je vais rappeler que vous êtes né en 1994. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez exactement quel âge actuellement? De 18 ans. 18 ans. Oui. 18 ans. Parlez-nous un peu de vos parents. Comment s'appelait votre père? Mon papa s'appelait Feuzeux Jean-Pierre. Feuzeux Jean-Pierre. Et ma maman, Joëlle Sylvie. Bon, mon papa, il est décédé en 98, quand j'avais 4 ans. Vous avez 4 ans quand votre père décède. Oui. Donc, combien d'enfants votre père a-t-il laissé? Mon père a laissé, nous sommes 3. J'ai 2 petits frères. Bon, pour ma maman, nous sommes 4 parce qu'après, elle a fait un cadet. Elle a fait un enfant après. Hein, donc vous êtes 4, vous êtes l'aîné de la famille. Oui. Lorsque votre père décède donc en 1998, est-ce que il laisse des biens? Est-ce que les conditions dans lesquelles vous viviez deviennent difficiles? Qu'est-ce qu'il faisait déjà dans la vie, votre père? Mon papa, c'est lui qui faisait des vernis, qu'on peint des tables et des chaises avec. Et il rechargeait des briquets. Il rechargeait les briquets. Oui. Et il était chauffeur aussi. Chauffeur en même temps. Oui. Donc, quand il est mort, il a laissé 2 maisons. Une au lycée bilingue où nous étions. Il y avait des appartements. Bon, et il a laissé l'autre à Tinga. C'est là où ma maman a dit, bon, comme ici il y a des appartements mieux, on va à Tinga, comme c'est une maison. Et là, elle peut exploiter ça pour mettre en location. Donc les appartements au lycée bilingue, elle les a fait louer? Oui, elles sont en location. Elle les a loués. Bon, vous allez à Tinga.
Donc, votre père a quand même laissé de quoi subvenir à vos besoins. Donc, en fait, vous n'avez pas vécu dans des conditions difficiles. Non, parce que quand mon papa décède, je suis encore à la maternelle. Et ma maman prend donc l'argent de la location. Mes petits frères n'avaient pas encore commencé l'école. Elle s'achète des moulins à écraser. Donc, où elle installe ça d'abord à Emana. Bon, elle-même, y partait écraser. Les week-ends, je partais souvent l'accompagner. Bon, moi aussi, je l'aidais. Après, donc, elle a trouvé, quand elle vendait dans une boutique prête à porter, elle a mis au marché et tout dit, où il y a quelqu'un qui écrasait et qui écrase toujours. Et puis, elle a continué à faire la ligne de Kiossi, où elle prenait des trucs ici à Yaoundé pas vendre. Elle achète aussi là-bas. En Guinée, elle revient ici avec. Donc, juste après, quand à un moment donné, donc, ça l'a menacée un peu. C'est là où elle s'est décidée de faire l'élevage des poulets. Donc, elle continue. Donc, votre mère a une ferme. Vous savez, une ferme. Oui. Donc, on va dire quoi? On va dire quand même qu'à la maison, vous n'avez pas de difficultés. Il y a eu des petites difficultés, mais votre mère a réussi à vous élever quand même. Si. D'accord, ok. Où est-ce que vous alliez à l'école? J'ai fait ma maternelle au Cansonnel à Essos. Et puis j'ai continué le primaire à l'école publique de Tinga. Après, je suis allée au lycée de Ngoussou-Ngoumoukon. Lycée de Ngousso. Pourquoi est-ce que vous quittez Tinga? Vous habitez à Tinga et vous allez à Ngousso. Pourquoi? Parce que quand je faisais d'abord le cours 2, il y a l'un de mes oncles qui a un colmécin parce que ses filles fréquentaient au lycée de Ngousso. C'est là où il a dit à ma maman que le lycée de Ngousso c'est un bon lycée, tranquille, on s'occupe bien des élèves, qu'il préfère que je fasse mon concours là-bas. Quand je fais mon concours, j'ai réussi, je suis donc allée là-bas. C'est votre oncle? Chez notre oncle, je suis allée rester là-bas. Vous êtes allé rester là-bas au moment où vous entrez au lycée? Au lycée. Hein, en 6e. Hein? Oui. Vous êtes entré au lycée à quel âge? J'avais 12 ans. À 12 ans. Alors, quelle était l'ambiance à la maison? Votre oncle, il était sévère, il était... où chacun faisait ce qu'il voulait? Non, il était sévère. Il était sévère. Et c'était vos cousines. Même âge que vous? C'est le même âge? Non, ce sont mes grandes sœurs. Elles sont grandes. Oui. Alors, vous avez passé combien de temps chez votre oncle? J'ai fait 2 ans là-bas. 2 ans. Pourquoi je fais 2 ans? Parce que juste après, mon frère aussi a fait le concours. Et puis ma maman a demandé comment était là-bas. Je lui ai dit non, c'est très bien. Puis elle a donc demandé que je rentre rester avec elle pour aller à l'école avec mon petit frère. Je suis donc rentrée à Tinga. Donc vous êtes rentré à Tinga avec votre mère et votre petit frère, votre famille. En quelle année, comment est-ce que vous rencontrez le père de votre enfant? Je rencontre le père de mon enfant en 2010, lors d'une balade où j'étais pas chez nous, parce que d'ailleurs chez nous, je n'avais pas la liberté. Bon, Votre mère était sévère? elle est sévère. Elle est sévère. Donc, je suis allée chez ma tante. Et puis, ma cousine nous a pris pour aller en balade. Comme c'était un ami à elle, c'est là où on a fait nos connaissances. C'est la première fois que vous le voyez, le monsieur, hein? Vous ne le connaissez pas avant? Non, je ne connaissais pas. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie aussi? Lui, c'est un commerçant. C'est un commerçant. Quand vous le rencontrez, il a quel âge? Il a 19 ans. Il a 19 ans. Et vous en avez combien? J'ai 16 ans. Tu as 16 ans à l'époque, quand vous le rencontrez. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Non. Donc c'est un célibataire, un jeune qui est commerçant. Est-ce que vous l'avez présenté à vos parents, à votre oncle, à votre mère? Non, à personne. À personne. Si. Donc il n'y a que vous et vos cousines qui connaissez un peu Même son ma histoire. cousine ne connaissait pas. Vous savez pas? Parce qu'à partir de là, je pars. Quand je rentre chez ma cousine, je repars chez ma maman. Et puis, j'ai essayé de me voir en cachette. Bon, je me voyais avec lui quand
partais parfois jouer parce que je jouais dans mon lycée. Et Ah, vous faisiez du sport? c'est Quel sport? handball, Handball. seulement, où j'étais capitaine. Donc, je suis allée, quand je partais parfois jouer, c'est là où il insistait tellement à me voir. C'est là où je partais parfois, je m'arrête, je cause aussi avec lui, donc comme ça. Est-ce que vous avez planifié de faire un enfant à cette époque-là? Non, non, non. Pas du tout. Si, j'étais encore naïf, mais Je suis naïf en fait. je peux dire, c'est lui qui m'a fait connaître l'homme, si je peux dire. Donc, ça. c'est en fait la première personne que vous avez connue. Hein? À quel moment vous vous rendez compte que vous êtes enceinte? Quand j'ai vu, parce que j'avais fait un mois sans saigner, une fois, et Donc c'est à combien de mois que vous avez, pour ne pas entrer dans les détails, c'est à combien de mois vous vous c'est rendez à compte qu'il partir y a de quelque 2 chose? mois que je me posais des questions. 2 mois vous posez des questions. Vous en parlez à qui? À votre mère? À personne, je reste tranquille. À 4 mois, je n'arrive pas à supporter. C'est là où je m'en vais voir l'une de mes tantes. Je l'explique un peu. Et elle me dit, c'est tard pour l'hôpital. Elle vous dit c'est Mais tard pour l'hôpital. elle me dit comment je vais faire de ma maman parce qu'elle est sévère. Je dis, ah, je sais pas. Bon, elle aussi, elle est venue à la maison, c'est là où elle a dit à la maman. C'est votre tante qui vous aide et qui vient dire à votre mère que vous êtes enceinte. Oui. Comment est-ce que votre mère réagit? Vanessa? Ma maman me demande si je suis enceinte, je lui dis non. Elle me dit de soulever mon habit, je soulève, elle me dit pourquoi ton nombril est un peu sorti? Je lui dis non, c'est comme ça que mon nombril est. Elle me dit va te laver, on va à l'hôpital. Si tu es enceinte, je vais commencer à te fouetter de l'hôpital jusqu'à la maison. Puisque je savais que ma maman est prête à ça parce qu'elle est sévère, je savais qu'elle pouvait même me couper le bras. Avant de regretter après, j'ai fui la maison. Je suis allée passer une nuit chez ma camarade. C'est votre camarade? Oui. Le temps que votre mère se calme? Oui. Et le lendemain, je suis revenue. Bon, je ne venais même pas pour qu'elle me voie, mais je venais voir si je peux récupérer l'un de mes habits que je vais me laver et rechanger. C'est là où elle m'a appelé, elle m'a flatté, elle m'a demandé de venir. Elle m'a demandé qui était l'auteur. Je lui ai dit que c'est un nordiste. Elle m'a dit, est-ce que je peux l'appeler? J'ai dit oui. Je suis allée l'appeler. Il est venu? Il est venu. Et lorsqu'il vient, ça se passe comment avec votre mère? Ma maman essaie de le gronder. Elle a bavardé fort. Bon, lui aussi, puisque avant même que quand je n'avais pas saigné, je l'avais dit. Il m'a dit de dire à la maman, parce qu'elle va m'amener à l'hôpital. Je lui disais non, je ne peux pas avoir le courage. Il me disait c'est lui le problème. Si déjà il accepte d'assumer, et il saura comment parler. Mais je l'avais dit non. Donc quand il est arrivé, la maman a parlé. Il a essayé de... Il a demandé les excuses. Il a demandé à la maman il a dit à la maman que l'effet est déjà là. Qu'on doit juste réfléchir pour le futur, comment attendre notre enfant et tout. Et qu'est-ce que votre maman a dit? Ils se sont entendus. Donc il n'y a plus de problème. Il n'y a plus eu de problème. Oui. Donc, vous décidez quoi? Vous gardez votre grossesse, votre mère et votre copain va s'en occuper. Oui. Alors, à ce moment-là, vous continuez à aller à l'école? Je continue à aller à En l'école. quelle classe? 3e. 3e. Est-ce que vos camarades, est-ce que vos professeurs sont au courant? Non, personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Vous n'avez pas de changement, vous n'avez pas de ventre? Surtout, je n'avais pas de malaise, rien. J'étais comme d'habitude, surtout, je continuais à jouer. Vous continuez à jouer? J'allais compétir. Donc, il n'y avait pas de doute. Personne ne s'imaginait.